Structure élémentaire et fonction des hydrates de carbone constitutifs des êtres vivants. Les hydrates de carbone sont des molécules organiques fournissant l'énergie nécessaire pour que la cellule réalise toutes ses activités. Elles font partie de la structure des plantes, des insectes et de l'être humain, comme la cellulose, la chitine ou la chondroïtine respectivement. En outre, pratiquement toutes les cellules possèdent des polysaccharides dans la membrane cellulaire qui agissent comme des signaux de reconnaissance, de localisation ou des phases métaboliques de différents constituants intracellulaires. Les hydrates de carbone font partie de notre régime quotidien, constituant 30% des aliments que nous consommons. Ils sont présents dans les amidons, les sucres, les céréales ou les tubercules. La structure élémentaire des hydrates de carbone contient du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène dans une relation fixe d'un carbone pour chaque molécule d'eau. On les classe en fonction de leur complexité. Les monosaccharides, comme le glucose et le fructose. Les disaccharides, deux sucres simples réunis par une liaison glycosidique qui forment le saccharose, et le lactose. Les polysaccharides, comme l'amidon et le glycogène, ensemble que les cellules synthétisent comme des réserves d'énergie, ou la cellulose et la chitine, qui font partie de la structure des plantes et des insectes. Les groupes fonctionnels caractéristiques des monosaccharides sont l'aldéhyde ou l'acétone, les composés appartenant alors aux aldoses ou aux cétoses. Ils présentent également un groupement hydroxyle uni à chaque carbone de la chaîne, ce qui fait d'eux des polyalcools. Par ailleurs, le nombre de carbone de la molécule définit son nom. Triose pour 3 carbones, tétrose pour 4, et ainsi de suite. Les monosaccharides présentent la propriété d'isomérie. Des modifications de la position des différents groupements de carbone des monosaccharides donnent lieu à des composés nommés énantiomères. Un monosaccharide dont l'avant-dernier carbone possède la même configuration que le D-glycéraldéhyde avec un groupement hydroxyle à droite est nommé D-glucose. Si son avant-dernier carbone possède la même configuration que le L-glycéraldéhyde et un groupement hydroxyle à gauche, il est nommé L-glucose. Une autre forme d'isomérie sont les épimères, des sucres qui ne diffèrent que par la position des groupements autour de l'atome de carbone, comme le glucose et le galactose, ou le glucose et le mannose. Les monosaccharides de 5 carbones ou plus adoptent des structures cycliques en milieu aqueux, ce qui est fréquent dans la nature. Le groupe carbonyle du glucose réagit avec le groupe alcool de la même molécule, produisant des hémiacétals dans une réaction réversible. On trouve ainsi différentes formes d'isomères en solution. Les composés ainsi formés s'appellent glucopyranose. La position de l'hydroxyle de carbone 1 dans la molécule cyclique définit l'isomère alpha s'il se trouve en dessous ou bêta s'il se trouve en haut. L'interconversion de ces composés s'appelle mutarotation. Les polysaccharides se décomposent en rompant la liaison glycosidique. Cette liaison se forme entre le groupement hydroxyle du carbone anomérique, carbone 1 du bêta-D-galactose, monosaccharide qui apparaît ici à gauche, et le groupe OH du carbone 4 du deuxième monosaccharide, alpha-D-glucose, pour former le disaccharide lactose. Cette liaison s'appelle bêta-1,4 parce que le premier monosaccharide est bêta en vertu de la position du groupe hydroxyle du carbone anomérique et du nombre de carbones qui interviennent dans la liaison. De grands polymères de glucose ou de ses dérivés peuvent ainsi se former, donnant lieu à des polysaccharides ou glucanes. Les enzymes capables de rompre cette liaison s'appellent glucosidases. Le glucose est le monosaccharide le plus important pour l'être humain. La rupture de la liaison glycosidique unissant les molécules des disaccharides et des polysaccharides libère le glucose dans le tractus intestinal. Celui-ci est absorbé dans la circulation sanguine et intégré à toutes les cellules, dans lesquelles il sera totalement dégradé pour produire l'énergie biologique en forme d'ATP. L'excédent de glucose est stocké dans le foie sous forme de glycogène ou en adipocytes pour créer des lipides. Si cet excédent est très élevé, il provoque des problèmes d'obésité. L'amidon est un polysaccharide de plus de 1000 unités d'alpha-D-glucose unies par des liaisons glycosidiques que l'on retrouve dans les racines, les tubercules et les graines.
Réchauffé, il libère ses composantes amylose et amylopectine. Le glycogène a une structure semblable à l'amylopectine, mais avec un nombre de ramifications supérieur, et on le retrouve dans les cellules animales. Tous deux sont des composés qui stockent l'énergie. D'autres polysaccharides offrent un soutien structurel aux plantes. Tel est le cas de la cellulose, polysaccharide constitué de différentes molécules de déglucose unies par des liaisons β1,4. La cellulose dote les cellules d'une grande rigidité en créant des ponts d'hydrogène entre les différentes chaînes. Cette liaison est fréquente dans les molécules biologiques. Elle se forme entre l'oxygène ou le nitrogène d'une molécule et l'hydrogène d'une autre. Elle est représentée par une ligne bleue. La paroi cellulaire des champignons et l'exosquelette des insectes contient de la chitine, polysaccharide de grande rigidité constitué d'unités linéaires de N-acétyl-D-glucosamine unies par des liaisons β1,4 et entrelacées par des ponts d'hydrogène. Les bactéries ont également une paroi cellulaire, mais elle est constituée de peptidoglycanes qui leur confèrent une protection. Les glycoconjugués sont des molécules biologiquement actives constituées d'hydrates de carbone unis de façon covalente avec une protéine ou un lipide. Citons comme exemple les glycoprotéines et les glycolipides que l'on trouve sur la face externe de la membrane cellulaire. Ils agissent en communiquant les cellules avec leur environnement et comme signaux de transport et de localisation de composés intracellulaires, entre autres fonctions essentielles. Les petits hexagones de couleur rouge, verte et bleue représentent les résidus de l'oligosaccharide. D'autres glycoconjugués participent à la migration cellulaire, à la coagulation sanguine et à la réponse immunitaire. En résumé, les hydrates de carbone sont des molécules qui stockent et fournissent de l'énergie et composent la structure des êtres vivants. Ils sont présents dans notre vie quotidienne sous différentes formes, comme les céréales et les sucres. Leur composition chimique leur confère des propriétés comme l'isomérie et la cyclisation pour satisfaire la diversité des fonctions cellulaires. À des fins d'étude, ils sont classés en monosaccharides, disaccharides et polysaccharides. Combinés à d'autres composés, ils forment des glycoconjugués qui diversifient leurs fonctions en tant que signaux biologiques.